BS. C'est fou. What's up, gang? Ici Gabriel Garipi. Aujourd'hui, on est au mercredi anabolisant, puis je vous fais découvrir le turinabol. Okay? Qu'est-ce que c'est, premièrement, le turinabol? Dans le fond, le turinabol fait partie des familles de testostérone. Okay? C'est un dérivé du dianabol. Mais, contrairement au dianabol, il n'y a pas tous les effets secondaires qui viennent avec. Pourquoi? Parce que le turinabol est vraiment peu androgénique. Okay? Il ne convertira pas en estrogène comme le dianabol. Puis, il est vraiment moins fort aussi en anabolique. Okay? Pour vrai, moi, personnellement, j'aime pas le turinabol. C'est un des stéroïdes que j'ai vu le moins d'effet. Par la suite, le turinabol, dans le fond, il a été développé dans les années 1960. Il a été surtout développé pour les sports olympiques, puis pour passer les tests antidopage, parce qu'il y a une faible tonicité en androgénique. Okay? Ce qui veut dire que son ratio anabolique androgénique est 54,6, ce qui est très peu, même côté anabolique. Fait que ça va permettre de croître un peu ta masse musculaire, de développer ta force, okay? Mais sans plus. Par la suite, le turinabol, il faut savoir que c'est pris par voie orale, ce qui veut dire qu'il est hépatotoxique. Mais il est pas mal moins hépatotoxique que des stéroïdes anabolisants tels que le dianabol, l'anadrol, etc. parce que le turinabol est vraiment faible côté androgénique. Puis plus que ton stéroïde anabolisant va être androgène, plus qu'il risque d'être hépatotoxique. Le turinabol, il va te donner une plus grande pompe, une plus grande performance au gym, une meilleure récupération, une meilleure synthèse de protéines. Ça va tout être des bénéfices qui viennent avec. Puis, il n'y aura pas les effets secondaires, comme j'ai dit plus tôt, qui viennent avec le côté androgène. Pourquoi on veut qu'un stéroïde anabolisant soit plus anabolique qu'androgénique? Parce que la partie androgénique, c'est la partie souvent qui va considérer avoir des effets secondaires. La partie anabolique va être la partie qui va augmenter, que ce soit ta récupération, ta synthèse de protéines, ta force, tes performances. C'est ce qu'on veut généralement chez un stéroïde anabolisant. Le turinabol, c'est un stéroïde que beaucoup d'athlètes prennent, puis qui ne savent pas pourquoi ils prennent ça. Ils pensent que c'est comme du dianabol, mais sans effet secondaire. Mais en réalité, c'est vraiment plus faible que du dianabol. C'est pas en tout comme du dianabol. Le turinabol peut être utilisé chez l'homme comme chez la femme dû à sa haut effet en androgène. Les dosages chez l'homme varient entre 20 à, je dirais, 100 mg par jour, dépendant si tu es débutant, intermédiaire ou expert. Chez la femme, je dirais que ça varie entre 5 à 20 mg par jour, tout dépendant si tu es débutant, intermédiaire ou expert. Puis honnêtement, des dosages de stéroïdes, que ce soit chez l'homme et chez la femme, j'ai vu toutes sortes de choses, comme il y en a qui doublent ou triplent les doses. Mais ça vient avec. Le turinabol, je le compare un peu à l'anavar. Mais honnêtement, c'est pas mal moins efficace que l'anavar. Si j'ai à choisir entre les deux, l'anavar va être mon principal choix versus le turinabol. Parce que le turinabol, je vois vraiment peu d'effets avec. Puis l'anavar, il est nettement plus utilisé dans un contexte médical. Le turinabol a été créé juste pour les performances puis pour les sports. Juste pour ça. Versus l'anavar a été utilisé pour le traitement de perte de masse musculaire, le traitement hormonal, pour plein de trucs. Il faut faire attention quand tu prends aussi du turinabol. Parce que veux pas, c'est un anabolisant par voie orale. Et oui, c'est une base de test, mais il y a très peu d'androgènes, ce qui va faire en sorte que si tu prends du turinabol, tu vas supprimer ta production de testostérone naturelle, ce qui veut dire que ton cerveau va arrêter d'envoyer le signal à tes testicules de produire de la testostérone naturelle. Ce qui veut dire que tu risques d'avoir un gros shutdown pendant ton cycle et par la suite. Ça ne risque pas d'arriver sur le moment des 4 premières semaines, mais ça va finir par arriver durant ton cycle. Alors, la base d'un cycle, ça reste tout le temps la testostérone, puis par la suite, tu rajoutes d'autres compounds tels que le turinabol. Okay? Pour moi, c'est un mauvais stéroïde, c'est mon avis personnel. Il y a plusieurs effets secondaires comme tous les stéroïdes anabolisants, mais vu qu'il est faible, les effets sont moins prononcés. Il est hépatotoxique, tu risques de perdre tes cheveux, puisque veux pas, un anabolisant va se convertir un peu en DHT. Tu risques aussi d'avoir élargissement de la prostate, augmentation de la pression sanguine. Le turinabol, il faut savoir qu'il fait peu ou pas de rétention d'eau, OK? Alors, la pression sanguine risque de moins augmenter, OK? Mais ça reste un des effets secondaires. Tu risques aussi d'avoir un débarrassement dans ton bon et mauvais cholestérol. Tu risques aussi d'avoir des problèmes rénaux, des problèmes de foie. Tout ça, c'est des effets secondaires qui viennent avec l'utilisation d'anabolisants. Alors, si tu veux juste augmenter tes performances sans avoir trop d'effets secondaires, c'est sûr que le turinabol peut être
une option, surtout qui est moins coûteux que la Navar. Mais moi, je vais y aller vers la Navar. Mais moi, personnellement, j'irai vers la Navar. Alors, ça reste une option. N'oublie pas qu'il faut tout le temps ta base de testostérone. N'oubliez pas que je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un professionnel de la santé. Parlez-en avec votre médecin avant d'utiliser des anabolisants. Moi, je suis là juste pour parler de mes expériences et de mes connaissances. On est aujourd'hui au mercredi anabolisant. N'oublie pas d'écrire en commentaire ce que tu aimerais savoir, quel prochain stéroïde tu aimerais découvrir, de liker, partager, de t'abonner, d'activer les notifications. Puis on se revoit au prochain mercredi anabolisant.